le nouvel or du numérique. Le nouvel Eldorado. Ouais, le nouvel Eldorado. Alors, en tout cas, la statistique à suivre. Il y a ça aussi, c'est que les formats ont évolué, c'est-à-dire qu'on était sur vachement de la photo, sur du carrousel, et après la vidéo a pris une place encore plus grande qu'avant. Et on a le format Reel aussi, le format vertical. TikTok a révolutionné un petit peu le game. Donc il y a la vidéo, plus les algorithmes qui se sont développés. Bonjour et bienvenue dans Social Quart d'heure, votre podcast qui résume le social media en un quart d'heure, en tout cas on l'essaye. Comment ça va Rémi ? Bah écoute, ça va bien. Bon. Ça résume le social media et le social ads aussi. Ouais, social ads, on en parle mais vous le voyez de toute façon sur les différents épisodes. Si vous nous découvrez, je vous invite à regarder nos autres épisodes, on parle effectivement de publicité. Et aujourd'hui, le sujet, c'est plus lié au social media en général et plus à une tendance qui est en train d'émerger. Pas vraiment une tendance qui émerge, mais quelque chose que l'on constate au fur et à mesure. Et vous le voyez dans le titre, on va pas vous l'apprendre, mais les vues, le nouvel or du numérique. Le nouvel Eldorado. Ouais, le nouvel Eldorado. Alors, en tout cas, la statistique à suivre. Dans l'idée, on parle d'or. Pourquoi on parle d'or ? Donc, à référence à l'or noir, ou l'or tout court en fait. On a remarqué qu'aujourd'hui, avoir des abonnés, ça signifiait plus grand chose. On le voit d'ailleurs sur TikTok. On va plutôt se regarder le nombre de vues qu'il y a un contenu et le nombre de vues en général que tu fais. Et d'ailleurs, on est en contact avec des agences qui font justement des vidéos spécialement pour les réseaux sociaux et qui en gros cherchent à faire le plus de millions de vues possible, peu importe après les abonnés, puisque en fait ça va être les vues qui vont faire un petit peu l'avocat de cette personne auprès de l'opinion et un petit peu du regard extérieur. Avant, on l'a dit tout à l'heure, c'était les j'aime. Tu te rappelles l'époque de Facebook où il fallait avoir un maximum de j'aime sur ses publications. Quand tu avais une photo de profil avec plus de 100 j'aime, t'étais la star. Ou avoir les amis aussi, ça c'était vraiment le début. Un maximum de likes quoi. Il te fallait des amis et des likes. Un peu comme même sur les jeux concours, les jeux concours c'était liker et partager. Ouais, commenter et partager. Ouais. Et même au-delà de ça, on se rappelle l'époque Skyblog où il fallait commenter. Ouais, un commentaire chez moi égale 2 commentaires chez toi. Ouais, voilà. Puis ça a évolué, la mue a continué et puis on est commencé à arriver sur les j'aime avec Facebook, puisque c'est Facebook qui a tout inventé. Les mentions j'aime qui arrivent, là pareil, c'était la course aux mentions j'aime, aux pages, puisque à l'époque il n'y avait pas de pages, c'était que des comptes perso. Et après ils ont créé les fameuses pages, donc ça a commencé comme ça, les pages d'entreprise et tout ça. Avoir un maximum de j'aime sur ces pages pour montrer un petit peu qu'on est une star. Et puis Instagram est arrivé, avec ses gros souliers, rachetés par Meta. Et là, c'était un petit peu la course aux abonnés. Et là, pareil, c'est plus récent. Là, je pense que celles et ceux qui nous écoutent peuvent un peu se référer à leur propre expérience personnelle, où il fallait avoir un maximum d'abonnés pour peser dans le game. Et oui, parce qu'à l'époque aussi, si tu suivais pas un compte, tu pouvais pas voir ses prochains posts, en fait, tu ratais ses prochains posts. Ouais, c'était vrai. À l'époque de l'algorithme. Ah ouais, c'est vrai. Ça. Algorithme. Avant qu'il le modifie pour que tu vois uniquement ce qui était suggéré. Et à l'époque, c'était suivi et c'était par chronologie, je crois. C'était le plus récent en premier. Ouais, et puis tu voyais les publications de tes abonnés. Chose que maintenant, où si tu n'interagis pas avec un autre compte, tu peux ne jamais voir ces publications. C'est sûr. Alors, petite anecdote, astuce. Saviez-vous que vous pouviez avoir un fil spécial dédié à vos abonnés, à vos abonnements sur Instagram ? Et d'autant plus, alors faut pas le dire, mais c'est un fil qui n'a pas de publicité. En plus. Ça, on n'en parlera pas du coup. Ouais, on n'en parle pas, ça ne nous intéresse pas. Ou alors on fait payer aussi. C'est ça. Mais personne ne le sait, mais si tu regardes le fil abonné, alors je sais plus comment ça s'appelle, tu m'as en haut suivi, je sais plus, j'ai pas mon téléphone. C'est flou. Contactez-nous si jamais vous voulez savoir. Non, mais moi je vois très bien. En gros, quand tu te connectes sur l'écran d'accueil d'Insta, t'as en haut à droite, là t'as un truc, t'appuies dessus et tu vas sur l'onglet suivi ou favori, tu peux même voir tes favoris. Et là, du coup, t'as un autre feed et qui a un ordre chronologique et uniquement sur tes abonnements. Et en plus, t'as pas de publicité, donc tout bénef, faites le test chez vous et vous verrez. Vous avez vu cette transparence malgré le fait qu'on propose de la formation sur l'ADS. On vous donne quand même des techniques pour ne pas en avoir. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, on est dans une optique où, comme tu dis, là, on pourra parler 2 minutes de l'algorithme, mais on a envie de découvrir du contenu. Alors certes, on a envie de voir ce que les gens font, mais on a aussi envie de découvrir du contenu. Donc je pense que il y a des gens, ils vont vite être saoulés, ils vont avoir envie d'aller sur le fil Reel par exemple pour être dans la découverte. Mais il y a ça aussi, c'est que les formats ont évolué, c'est-à-dire qu'on était sur vachement de la photo, sur du carrousel, et après la vidéo a pris une place encore plus grande qu'avant. Et on a le format Reel aussi, le format vertical. TikTok a révolutionné un petit peu le game. Donc il y a la vidéo, plus les algorithmes qui se sont développés, donc c'est devenu beaucoup plus performant. Ça recommande comme tu le dis, du contenu qui normalement est censé nous plaire, que l'on suive le créateur ou non. Et on le voit sur TikTok en fait, peu importe ton nombre d'abonnés, si tu fais en fait n'importe quel créateur, petit créateur,
si il fait ses 3 premières vidéos à 100 000 vues, bah, directement, il va y avoir l'impact de la notoriété, et derrière, ça va être tout le travail, et ça, on en parle, on en reparle, de créer du contenu à valeur ajoutée pour derrière les amener vers une offre. Ouais, c'est ça. Donc, là, comme tu dis, la mue, c'est à continuer, des abonnés, avoir un maximum d'abonnés pour montrer que tu es quelqu'un. Quoi, concrètement, moi je sais, avec mes 1800 abonnés, mes tout petits abonnés sur Insta, des fois ça arrive que quand tu donnes ton Insta à une meuf par exemple, que la meuf te dise waouh, mais t'as au taquet d'abonnés. Sauf que nous maintenant on a la déformation professionnelle où on sait que 1800 abonnés c'est rien. Et donc moi le premier je le dis, non c'est rien en fait, 1800 abonnés. Mais effectivement il y avait ce côté, il fallait avoir un maximum d'abonnés pour montrer que t'es quelqu'un. Et maintenant si tu montres que t'es quelqu'un, tu fais un maximum de vues sur tes vidéos, notamment, puisque on n'est plus sur de la photo ou de la vie de rêve, on est plutôt sur des formats qui vont être viraux, des contenus qui vont plaire, et essayer d'avoir un maximum de vues, même si tu n'as pas beaucoup d'abonnés, ça va montrer que tu es quelqu'un qui pèse dans le game vite fait. Si tous tes contenus font 1 million de vues, et après forcément, tu vas voir ton nombre d'abonnés qui va évoluer. Pareil, 1800 abonnés c'est rien, mais du côté business, ok, tu peux avoir 1800 abonnés, mais avoir un très bon derrière chiffre d'affaires. Ouais, tout à fait. Donc, ça après, en fait c'est pour ça que de n'importe quel côté, le nombre d'abonnés ne veut rien dire. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés, mais très peu d'interaction avec tes contenus parce qu'ils sont pas intéressants, ou alors parce que tu as acheté des abonnés, alors là tu t'es flingué Combien on envoie des comptes avec 11 000 abonnés ou 15 000 abonnés et qui ont 20 j'aime sur la publication, ça tu les crames direct. Ou 600 vues. Concrètement on va regarder les vues en fait aussi, parce que c'est quoi à dire, mais bon, autant les j'aime, ça te donne aussi une indication. Mais les vues, si on sait que tu as 11 000 abonnés, ben, tu devrais faire au moins 2-3 000 vues, quoi, parce que tu as une communauté, si tu as une communauté plutôt normale, quoi. Ouais, carrément. Bah, nous, on le voit même sur nos nombres d'abonnés, sur les 900 abonnés qu'on a actuellement. Si on regarde nos Reels, on sait qu'un Reel qui performe, il va faire 2000, 3000 vues, voire allez, s'il fait beaucoup plus. Mais sinon, on sait qu'on va tourner entre 800, 900 vues, quoi. Ouais, c'est ça, qu'en gros, au final, on connaît un petit peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, donc en termes de vues, et ça va jouer sur le côté impactant. Et on sait que dès qu'on dépasse les 10 000 vues sur les Reels, alors là, on sait qu'on a atteint le jackpot, là. Là, ouais. On attend le million quand même. Déjà, on a eu un contenu qui a fait 21 000 vues, là, on était là, c'était incroyable. C'était incroyable, quoi. On voudrait tant que ça perce encore plus. Mais en même temps, on sait que le contenu est plutôt niché, donc du coup, il faut être réaliste. C'est ça aussi, il y a ça qui fait que si tu parles d'une thématique qui est assez généraliste, qui parle au plus grand nombre, forcément ça va être beaucoup plus facile si tu as bien travaillé ton contenu de faire des vues. Mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, le nombre d'abonnés, ça sert plus à rien, à part à justifier peut-être une certaine crédibilité. Forcément, si on arrive sur ton compte et on voit que tu as 10 000 abonnés, que derrière tu as du contenu pertinent, que tu t'adresses à une cible en particulier, ça va être beaucoup plus facile de s'abonner parce qu'on va se dire ah ouais tiens, lui il a quand même une certaine petite notoriété. Mais derrière, c'est pas ça qui va justifier, on va dire, l'impact de tes contenus. Pour moi, un très bon contenu avec de très bonnes vues. Derrière, le game, ça va être de les orienter vers après tes offres. Ouais, le contenu, de toute façon, les vues vont te faire découvrir. Et après, il faut que tu sois impactant. C'est ça, parce qu'il faut pas s'arrêter de seulement en vues. C'est que derrière, c'est se dire, ok, comment je vais pouvoir les transformer, en tout cas, en prospects, en clients, à travers mes contenus, parce qu'aussi il y a beaucoup, que ce soit de créateurs ou même d'entreprises qui ont énormément d'abonnés, mais qui derrière n'arrivent pas à convertir aussi. Ouais, c'est le reel là qu'on a fait, je vais acheter des abonnés. Non, achète des vues. Avec de la publicité, sois visible. Et oui, fais un objectif vue de vidéo. Et ouais, petite astuce ads. Saviez-vous que si vous utilisiez l'objectif vue de vidéo dans vos campagnes publicitaires et que vous utilisiez un reel, qui est publié sur votre compte bien entendu, ça va augmenter son nombre de vues. Mais que si tu utilises un autre objectif, style trafic, conversion, le nombre de vues n'augmentera pas sur ton reel, sauf l'engagement. Il n'y a que l'engagement que tu vas récolter. Les gens qui vont liker, quoi. Faut le savoir. Donc si vous voulez augmenter virtuellement le nombre de vues, mais que vous voulez pas faire ça de manière idiote, n'achetez pas des vues, achetez plutôt de la publicité sur des audiences qualifiées avec un objectif vue de vidéo, des petits budgets, vous pouvez tourner à 10 000 vues par vidéo facilement sans investir massif. Et en plus, ça vous donne de la visibilité. L'avantage, c'est que ça sera vu par une audience qui potentiellement peut être intéressée par ce que vous faites. C'est ça. Et donc voilà, n'achetez pas les abonnés, ça sert à rien, sauf à planter votre compte. Parce que du coup, qu'est-ce qui va se passer en termes de vues quand vous avez publié que vous avez 10 000 abonnés et qui sont tous fake? Il va diffuser votre contenu sur une partie de ces 10 000 abonnés qui ne veut pas regarder votre contenu. Donc Meta va avoir le message que votre contenu n'est pas intéressant.
Et donc du coup, il va plus du tout le diffuser. Ouais. Vous n'allez pas toucher les gens qui risqueraient d'être intéressés. Par contre, vous avez 1000 personnes. 1000 personnes qualifiées qui vous suivent, qui interagissent. Ils diffusent votre contenu à une portion de ces 1000 personnes qui vont regarder votre contenu. Et là, Meta, il se dit, bon, ben oui, le contenu, il intéresse. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus viral de l'année, mais il intéresse, donc je vais continuer à le diffuser auprès de la communauté et d'autres personnes. C'est pour ça que du coup, on le dit encore une fois, les abonnés, ça ne veut plus rien dire. C'est vraiment le nombre de vues qui va tout faire. Et c'est ce qu'on va aller chercher à tout prix. Voilà. Et encore une fois, si vous voulez faire des vues, pour en tirer en tout cas des clients, dans vos contenus, il faut qu'on comprenne qui vous êtes, quelle valeur vous apportez et comment vous l'apportez. Oui, bah, y a une manière de créer les contenus. Si vous savez pas, enfin c'est quoi dire, mais si vous savez pas trop comment tourner vos reels, bah, allez voir sur des comptes qui en font déjà pas mal. Regardez un petit peu la formule qu'ils utilisent. Une phrase d'accroche directe, il faut qu'en une seconde la personne elle a envie de voir le reste. Et puis après, faut déballer le sujet. C'est ça. Moi, c'est surtout le changement d'algorithme en fait qui a bouleversé un petit peu tout ça, puisque maintenant, ton but c'est de faire un bon contenu et pas juste d'aller récolter des abonnés, quoi. Ouais, c'est ça. On va avoir, c'est ça grâce à TikTok, le fond avant la forme. On voit des comptes avec plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, des millions de vues sur leur contenu, et il n'y a rien qui est travaillé derrière. C'est un contenu authentique à 100%. C'est filmé avec la caméra du téléphone, le truc ça tremble, il n'y a pas de luminosité, le son il est dégueulasse, mais par contre à côté derrière il y a un truc qui plaît, il y a un sujet en particulier, et les gens regardent. Parce que eux ils veulent plus voir du parfait, ils veulent voir de l'authentique. Et donc ça, l'authentique va créer de la valeur, et la valeur va créer de la visibilité. Ouais, c'est toujours jouer avec les codes des plateformes, puisque sinon ça fait un contenu trop promotionnel pour les gens, et du coup les gens, n'oubliez pas que les gens sont sur les réseaux sociaux pour se divertir avant tout, et qui ne sont pas là pour acheter des produits et services. Une fois que vous avez réussi à les attirer, vous pouvez les travailler, etc. Mais pensez toujours votre contenu, qu'est-ce que attend votre cible, comment vous pouvez véhiculer un message, comment vous pouvez les inspirer, leur apporter du contenu, que ce soit éducatif, parler de qui vous êtes, raconter des petites histoires, parler de choses en fait qui les intéressent avant tout et pas qui vous intéressent vous. Alors faites-en de temps en temps des contenus qui vous intéressent à vous, mais faites pas que ça. Parce que dans l'idée, faites-vous plaisir quand même. Ah, bien sûr. Mais faites plaisir aussi à votre communauté. Il faut arriver à trouver le juste milieu entre ce qui vous plaît et ce qui plaît à votre audience. Ouais, c'est ça. C'est tout un travail, et ça il faut regarder les vues notamment. C'est ça. Il faut regarder les vues. Alors c'est chiant un peu, côté organique, t'as pas beaucoup d'infos sur les vues. Alors peut-être si avec le Meta Business Suite, t'as un peu plus d'infos, mais dans l'idée quand tu fais de la publicité avec des vidéos, tu peux voir notamment les gens s'ils ont regardé 15 secondes, 25%, 50, 75 et 100%. Donc du coup ça donne déjà aussi une idée de est-ce que les gens qui sont tombés sur ta vidéo, ils ont été captés, ils ont été réceptifs vis-à-vis de la vidéo. Et ça du coup tu peux le voir en mode tu diffuses une vidéo, est-ce que ça intéresse les gens ? Bah ils ont regardé 3 secondes, donc non, ça va pas intéresser les gens, donc on peut partir à autre chose. Donc ça c'est à regarder, analyser vos contenus. Et d'ailleurs comme toujours ça me fait penser à, ça sera carrément un autre sujet qu'on pourra traiter, c'est que Facebook est en train de tester de l'A/B testing, et va proposer de l'A/B testing sur ses Reels. Ah oui c'est vrai. Et je pense que ça va arriver aussi sur Insta, et ça sera super intéressant en fait de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui peut générer le plus de vues. Et donc ça va être une suite logique où tu disais que pour l'instant on n'a pas accès à énormément de statistiques, mais là avec le système d'A/B testing, on va pouvoir du coup avoir un peu plus la main sur voir ce qui marche ou non. Un peu à l'image des vignettes sur YouTube, où tu vas tester plein de vignettes différentes pour savoir laquelle c'est qui prend le plus. C'est toujours intéressant. Là ça pourrait être l'accroche par exemple. C'est le même contenu, mais ça va être l'accroche. Et peut-être que il y en a une des différentes accroches qu'on va tourner qui va capter plus l'attention et qui va favoriser du coup le time watch. Ouais. Là, a priori, il devrait proposer, tu pourras proposer différentes vignettes comme sur YouTube et différents textes. Ah ouais. Après, à voir si tu pourras proposer différentes vidéos dans le même style, mais bon, ça veut dire encore plus de créer du contenu. En gros, tu vas laisser tourner pendant 30 minutes et il va te dire en fait lequel est le plus pertinent au niveau du contenu et de la vignette. Et au bout de ces 30 minutes, il attribuera automatiquement le reel qui a le même marché qui sera diffusé sur le long terme. Ouais, un peu comme on a l'outil publicitaire d'A/B testing où tu peux à peu près faire ça. Moi je l'aime pas l'outil A/B testing de Meta, mais ça le fait. Le coq. Yeah, le coq. Yeah. Bon ben c'était bien. Bon ben en tout cas, c'était sympa. Qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer ? Est-ce qu'il faut à tout prix chercher les vues pour chercher les vues ? Non, forcément, il faut chercher les vues. En tout cas, il faut d'abord, dans tous les cas, si vous connaissez votre cible et vous savez leur apporter de la valeur, peu importe, vous aurez les vues nécessaires.
Après, derrière, c'est tout le travail d'arriver à les convertir. Effectivement, vous allez avoir d'abord les vues, avant, en tout cas, les abonnements. Il ne faut pas se décourager si vous n'avez pas beaucoup de vues. Je pense qu'il y en a beaucoup qui... C'est le début le plus difficile en fait. C'est le début le démarrage, comme sur YouTube. C'est le démarrage le plus chiant. À l'époque, c'était avoir les 1000 premiers abonnés. Alors, je sais plus si c'est le cas aujourd'hui, parce qu'à l'époque, moi je parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Concrètement, c'était il y a 10 ans, le YouTube Game, le début du YouTube Game. Mais à l'époque, ouais, c'est ce qu'on disait. En fait, les 1000 premiers abonnés, c'est les plus chiants, et après, ça tourne tout seul. C'est pareil sur Insta. Au début, vous ne calquez pas sur le nombre de vues. Ok, vous avez fait 200 vues. Bah, c'est pas grave. Allez, faites le prochain. Continuez et développez votre petite communauté. Et au bout d'un moment, si vous faites 500 vues sur votre contenu, mais que ça plaît à la communauté, que ça engage des messages, ça engage des conversations, et ça peut peut-être des fois mener à du boulot, l'objectif il a réussi. C'est 500 personnes qui étaient qualifiées, qui ont vu votre contenu, et c'était pas besoin d'avoir plus. Essayez de comprendre qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a plu, et essayer de réitérer, et de recycler ce contenu, de prendre la même structure, etc. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes toujours focalisé sur on va dire le nombre d'abonnés, ou est-ce que vous êtes d'accord sur cette nouvelle, on va dire, statistique, même si elle est plus ou moins nouvelle, mais c'est quand même la tendance à regarder de très près plutôt que le nombre d'abonnés, puisque plus vous allez faire de vues, plus on va savoir que votre contenu est pertinent et intéressant. Je rigole, c'est pas pour toi, c'est parce que t'as fait un pouce. Et du coup, avec la mise à jour de Mac maintenant, t'as des bulles qui sont apparues. Ouais, casse de rire là, t'as un feu d'artifice. Ça, vous l'aurez en direct sur YouTube. Donc, ceux qui nous écoutent en podcast, vous pouvez voir ça sur l'épisode YouTube. Allez, regardez la vidéo, ça nous fera des vues. Allez. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles si cet épisode vous a plu, à le partager à quelqu'un qui pourrait être intéressé, à laisser un petit commentaire. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre compte Instagram social.quart d'heure. C'est ça. On vous dit à bientôt et on vous souhaite une bonne journée. Ciao!